Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter deux apôts à chevreuil. Donc, un que je connais, que j'ai testé, qui est celui-ci, donc en bois. Donc, et le second, qui est donc en caoutchouc et automatique, qui s'appelle donc le Butolo. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent. Moi, je le connais de nom, donc je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je vais l'essayer ce week-end dans le Gers, donc pour le chevreuil. Celui-ci, donc je l'ai, ça fait 2 ans que je l'utilise. Ce qui permet, parce que le Gers, tout simplement, donc c'est le pays du maïs. Donc il y a énormément de maïs sur pied de partout. Très peu d'endroits donc où les chevreuils donc se mettent même le matin de bonne heure dehors. Donc pour mettre plus de chance de notre côté pour pouvoir prélever une bête, on va donc procéder à avoir au cours donc un appôt. Alors la peau à bois que je vous ai montré donc marche donc de manière très simple. Donc il imite le cri du petit chevreau. Donc ce qui provoque des réactions auprès de la mère, donc de la chèvre, et, du mâle. Alors le mâle vient en général moins rapidement. La femelle c'est quasiment immédiat, les petits c'est quasiment immédiat. Et donc avec cet appôt là, donc en bois, là, que vous voyez là, donc j'ai réussi donc à faire venir des chevreuils, les chevaux à 2 mètres de moi, et donc qui sont pas, donc même si quand j'ai tapé des mains, ils ne voulaient pas partir. Et les chèvres à une dizaine de mètres, hein, donc largement tirables. Donc bon, à la carabine, hein, mais bon, en règle générale, je ne tire pas à ces distances-là. Mais bon, des fois, c'est tellement joli de venir voir, de voir les chevreuils réagir à la peau et pour pas les apeurer. Des fois, voilà, hein, c'est ce qu'on appelle de bons souvenirs. Donc, j'utilise cet appôt donc, comme je vous ai dit depuis 2 ans. Je vais vous montrer son fonctionnement. Donc, vous voyez, vous avez le trou de sortie, cette partie-là où on va souffler. Donc, les cadences, c'est quoi? C'est 2 coups, donc espacés de 3 secondes, et pour lesquels on peut rajouter une troisième tonalité au bout de 3 ou 4 appels quand on voit que ça marche pas trop. Ça, en fait, c'est pour dire que c'est pressé, que c'est urgent, donc ça force des fois le chevreuil à se rapprocher. Donc je vais vous faire entendre les 2 coups. Voilà, donc ça, vous avez entendu, c'est le bruit du chevreau. Donc, comment on l'appelle? Voilà. Donc, ces 2 coups-là. Après, il y a une autre variante, donc celle que je vous disais tout à l'heure, pour imiter le languissement, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ces 3 coups. Après, bon, on peut moduler la fréquence sonore avec les doigts de cette manière, ou en fermant plus ou moins pour étouffer le son. Ça change la tonalité. Donc des fois, quand ils répondent pas petit, surtout si on veut faire un joli brocard, donc des fois on a plutôt intérêt à masquer légèrement le son, puisque ça imite plutôt le bruit du jeune brocard qui s'amuse en fait. Donc ça donne ceci. Vous voyez, le bruit est plus fort, c'est pas le même. Donc juste en jouant avec ses doigts en fait. Hein. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Donc bien respecter les tonalités. Donc ce sont 2 coups brefs espacés de 3 secondes. Et lorsqu'on utilise donc la manière pour faire le languissement, hein, donc on attend donc soit 6 à 10 secondes. Après vous voyez comment réagit la bête que vous avez en face, hein, parce que bon, suivant les bêtes, des fois ça réagit pas pareil, pardon. Et donc bon, c'est un appôt qui fonctionne très bien. Alors cet appôt n'est pas excessivement cher, il vaut une vingtaine d'euros. Alors je me rappelle plus chez qui je l'ai pris. Je sais pas si c'est pas ACT Concept. Je sais plus. Je vous le dirai sur une de mes prochaines vidéos.
quand ça me reviendra. Donc, et le second tapot que je vais vous présenter, donc, qui est le Butolo, donc connu de pas mal de chasseurs à l'affût et à l'approche. Donc pareil, qui imite donc le piaulement du chevreuil de deux manières, soit un piaulement simple, qui va donner pareil, à peu près pareil que l'autre appôt, mais de manière plus forte. Donc on va presser la poire moyennement, mais sans aller jusqu'à, pour la première tonalité, pas à fond. Hein. Donc on va presser, je vais vous montrer, de moitié. Voilà, vous voyez que c'est similaire avec le second. Donc ça, c'est le cri du petit chevreau. Ensuite, si on veut faire le piaulement du chevreuil, en fait, c'est la même manip, mais seulement qu'on va aller presser la poire jusqu'au fond. Et donc, ça va faire le fameux pia. Et le troisième coup, on attend un peu. Voilà, ça c'est le languissement. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus fort. Alors, celui-ci, quand on l'utilise, donc soi-disant, il faut rester au poste minimum un quart d'heure, parce que comme ça porte très loin, des fois les chevreuils mettent un petit moment donc, pour venir. Puisque, bon, comme je vous dis, ça a une portée qui fait. Ils disent que les chevreuils peuvent l'entendre sur 600-700 mètres. Bon, maintenant sur le terrain, je ne sais pas si c'est vrai, hein, donc je vous dis, je ne l'ai pas encore testé. Donc, après, donc, ce qu'il y a aussi avec le Butolo, donc toujours en régence avec le pouce, mais bon, après, quand on a l'arme à la main, c'est plus pareil. Moi, je les mets autour du cou, vous voyez, avec un petit fil de pêche. Donc, sinon, après, ce qu'on peut utiliser, comment il s'utilise aussi, parce que ce qu'on aura peut-être plutôt intérêt à faire en début d'approche ou d'affût, c'est de masquer un ou deux trous, parce que le Butolo, en fait, a trois trous. Un trou en bas, un trou en haut, un trou au milieu. Alors, si vous bouchez celui-là du milieu, il n'y a rien, parce que c'est vraiment la sortie du sifflet. Par contre, si vous bouchez un ou deux trous, en faisant la même technique, voilà, vous voyez que les bruits sont plus sourds. Après, vous pouvez en boucher qu'un. Voilà. Et, ou alors carrément le mettre dans la poche. Carrément le mettre dans la poche et appuyer de la poche. Donc c'est pour étouffer les bruits. Donc au début, il vaut mieux l'utiliser. Si vous voyez les chevreuils de visu, vous le faites de manière, vous bouchez les trous, hein, que ça soit plus discret possible. Si vous voyez qu'ils ne réagissent pas, vous soulevez un doigt. S'ils ne réagissent toujours pas, vous levez les trois doigts. Et donc vous pressez. Donc comme ça, s'ils réagissent. S'ils ne réagissent pas, vous pouvez essayer le piaulement, le pia, ce fameux pia. Donc qui est le cri d'alerte des chevreuils ou des chevreuils qui s'amusent. Voilà. Donc ce Butolo par contre, comme je vous ai dit, donc je ne l'ai jamais testé. Un collègue l'a testé et donc me dit qu'il est très efficace. Donc on verra s'il fait sortir les chevreuils du maïs. Donc par contre il est très onéreux. D'un site à un autre, son prix peut varier de 30 à 50 voire 55 euros. Alors je vous mettrai les liens des endroits les moins chers, là où je l'ai trouvé, hein, parce que je crois que j'ai payé 35, je crois. Et je vous montrerai, donc au cas échéant, si le temps me le permet, parce qu'ils annoncent de la pluie dans le Gers ce week-end, donc de filmer l'appel du chevreuil. Voilà. Je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois pour d'autres techniques de chasse. Allez, bonne journée.